Bon, j'entame ce nouveau vlog, on est le tout 1er juillet, samedi. Je vais vous montrer quelques trucs. On est allé à Nose et Action hier. Je viens de faire un masque, c'est pour ça que je fais rentrer le sérum. Et on a une nouvelle boîte aux livres qui a été mise en place dans le village d'à côté. C'est à côté de là où habite ma grand-mère. Et mes parents m'ont prévenu du coup le jour où elle a été installée. Donc j'avais prévu d'y aller le lendemain. Et en fait en y allant le lendemain, tout le monde avait tout pris. Il restait que très peu de trucs, dont en fait quelques tomes d'une saga qui m'avait l'air hyper cool. J'ai pas le tome 1, donc je suis un peu dégoûtée. Mais j'ai ceux qui restaient pour voir ce que ça donnait dans l'attente du tome 1 du coup. Au départ je savais pas que c'était une saga parce que je trouve que c'est pas hyper bien précisé, mais voilà, c'est une saga et j'ai pas tous les tomes, du coup tant pis, c'est pas grave. Donc évidemment comme d'habitude j'ai pris beaucoup de livres, mais c'est des livres que je vais ramener et en plus de ça je pose très souvent en boîte à livres, donc je me permets d'en prendre quand même pas mal quand j'y vais. Si jamais ça m'intéresse je me prive pas quoi, et dans tous les cas c'est des livres que je vais remettre par la suite. Donc la saga en question c'est de Robin Hobb, donc moi j'ai du coup le tome 2, c'est l'assassin du roi. Alors je sais plus ce que c'est le premier tome, je sais pas si c'est pas l'assassin héritier ou un truc comme ça. Donc moi j'ai du coup le tome 2, il y a le tome 3 également qui est celui-ci, qui est la nef du crépuscule. J'ai le tome 4 qui est le poison de la vengeance. J'ai le tome 5 qui est la voie magique. J'ai le tome 3, 6, 7, 8 qui est la secte maudite. Vous voyez en fait c'est écrit sous forme d'astérix comme ça, donc si on connaît pas ben on sait pas quel tome c'est. J'ai les serments et deuil, c'est 3, 6, 9, 10. Il me manque le 9. Et j'ai du coup l'homme noir, donc c'est 3, 6, 9, 10, 11, 12. L'avant-dernier, donc il y a 13 tomes de cette saga là, à savoir qu'apparemment ça a l'air d'être une saga best-seller, en tout cas de ce que j'ai pu voir sur internet. Donc ça me tentait de découvrir, comme je vous dis, moi de base je savais pas que c'était une saga, donc du coup je suis obligée d'attendre que le tome 1 réapparaisse en boîte à livres, et après par la suite je les lirai, comme je vous dis, je les redéposerai une fois que ça sera lu. Ensuite il y a Céline Giraud avec Émilie Trévert, j'ai été volée à mes parents comme ça, qui avait l'air hyper bien, pareil, c'est un livre que j'irai redéposer quand j'aurai lu, parce qu'à mon avis il est très rapide à lire. Peut-être que j'irai même le redéposer à la boîte à livres de chez moi, comme ça en fait ça fait voyager les livres. J'aime bien les entrecroiser entre les boîtes à livres, comme ça fait du nouveau pour les gens qui les ont posés. Il y a Patricia McDonald, Le poids des mensonges, comme ça, pareil, ça je connais pas, c'est un thriller. Et ma mère a pris pour elle la saga 50 Shades of Grey là. Je pensais que j'avais cette saga là, mais je l'ai pas apparemment, donc j'ai dû peut-être la fumer, mais quoi qu'il en soit du coup elle a pris cette saga pour elle, mais je voulais quand même vous la montrer. La boîte à livres venait d'être ouverte tout juste, donc il y avait beaucoup de livres quand elle a été mise, mais c'est vrai que les gens en fait ils sont allés je pense avec des sacs et ils ont tout pris. Je trouve que c'est un peu dommage pour ça les boîtes à livres, c'est parce qu'en fait les gens ont tendance à pas vraiment être réglo on va dire, parce que moi à la base je voulais vraiment prendre que 2 livres, j'avais dans la tête de prendre en fait deux Robin Hobb comme ça pardon, pour voir ce que ça donnait en fait, avant que je me rende compte que c'était une saga, et en fait au final comme il en restait plus, je me suis dit si je les prends pas maintenant, il y a quelqu'un qui va arriver qui va les prendre et je pourrais pas les lire. Donc je trouve que c'est un peu gênant pour ça, mais après je pense que les gens iront les remettre quand ils auront fini de le lire, j'espère en tout cas. Et comme je vous ai dit on a été chez Action et Nose. Alors je vais commencer par Nose, c'est là où j'ai acheté le moins de choses. Il y avait un arrivage Barry M, ce qui était hyper bien. Barry M c'est une très bonne marque, notamment il y avait un High Vice comme ça, je vous les présente hyper souvent, c'est la teinte Trance. Ils étaient à 1,25 mais ils sont passés à 60 centimes en caisse, donc je pense qu'il y avait une décote dessus. Et en fait c'est un waterliner bleu, j'ai déjà le noir que m'a offert Margot, il est génial, c'est mon eyeliner cake préféré en termes de eyeliner noir, de toute façon c'est le seul que j'ai. Ils sont géniaux, genre vraiment je les aime beaucoup, donc voilà, j'ai pris celui-là à 1,25. J'ai pris ensuite 2 fards à paupières liquides que je vais vous montrer, qui étaient à 1,25 aussi mais qui sont passés à 60 centimes. Je trouve que c'est bien parce qu'en fait maintenant pour le maquillage en tout cas un peu plus luxueux ils mettent ça, donc du coup ça évite que les gens les cassent quoi. Donc c'est 2 fards à paupières liquides comme ça, on a un bleu un peu violet ici et là on a un vert un peu jaune, il est magnifique. Au niveau des références, le vert c'est Bling et le violet c'est Peace Out. Et voilà, donc ils sont passés à 60 centimes, il y avait plusieurs couleurs mais j'ai pris que celle-là. Et ensuite chez Barry M toujours j'ai pris pareil un holographique 8 Hopper qui est un peu comme le violet comme ça. J'ai hésité à le prendre mais je pense que ça peut être sympa à appliquer par dessus un fard à paupières. Chez Action je vais faire très vite parce que j'ai besoin de terminer mon montage. J'ai pris le Fix and Go qui est en fait un spray qui apparemment est défroissant, défroisseur, donc j'ai hyper hâte de tester parce qu'il paraît que ça fonctionne très très bien. Peut-être je testerai en vidéo, je sais pas encore. On a pris un savon au fiel de bœuf comme ça qui sont en fait des savons anti-taches qui fonctionnent hyper bien apparemment. J'ai jamais testé moi ceux de chez Action mais j'ai eu des retours sur d'autres savons au fiel de bœuf qui apparemment sont vraiment très très bien. J'ai pris en bac
backup parce que du coup moi j'ai ouvert mon dernier de roller tape comme ça qui sont en fait les produits dont je me sers pour coller en fait tout ce qui va être feuilles ensemble et ou des trucs que j'ai besoin de coller. C'est génial, ça coûte 0,99 centimes, ça dure hyper longtemps et ça fonctionne très très bien. J'ai pris un petit truc comme ça d'élastique parce que les élastiques comme ça je les aime beaucoup, j'ai tendance à les perdre tout le temps ou les casser, donc au moins j'en ai un. Le petit kit Eyebrow Shaping Set qui est un kit que j'adore, notamment pour le rasoir à sourcils que je trouve idéal. La pince à épiler aussi est très très bien et le goupillon là je l'adore. J'ai déjà acheté 3 fois, ça c'est mon 3e et je vais changer du coup ma lame et ma pince à épiler qui ne fonctionne plus très très bien. Un petit déodorant fleur d'Alain comme ça de chez Ushuaïa qui avait l'air de sentir très très bon, c'est pour ça que je l'ai pris. J'en ai pas mal d'ouverts là en ce moment des déos, j'en ai notamment un pour mon sac à main donc je l'utiliserai pas tout de suite. Des petites lingettes Clean Plus comme ça qui sont des lingettes désinfectantes à mettre dans le sac pour les mains. C'est hyper pratique ce genre de truc et du coup je voulais en avoir à tout prix dans mon sac à main. Là vous en avez 28 à l'intérieur et ça coûtait 0,99. Ma mère m'en a ramené de la marque Palmolive, non Pommette, les 40 c'est 1,25 donc ça vaut plus le coup de les prendre en supermarché. Ma soeur a repris 2 backups du 121 de Max & More comme ça puisque c'est son fond de teint préféré, c'est mon fond de teint préféré aussi. On en a encore pas mal mais c'est vrai que on les vide assez rapidement en termes de fond de teint parce qu'on les utilise tout le temps. Donc elle a pris 2 backups et j'ai pris quelques masques, donc j'ai pris les masques de la petite sirène, apparemment il y en avait 2. Il y a celui-ci qui est hydratant et celui-ci qui est également hydratant. Et j'ai pris les nouveaux masques bambou vegan, donc il y a celui-ci à la fraise, il y a qui est rafraîchissant, il y a celui-ci hydratant aux algues et il y a celui-ci illuminateur au cactus. Voilà, donc je vais aller ranger et je vais essayer de terminer. Il me reste un montage à faire avant de partir, donc je pars dans 3 jours, 4 jours normalement, donc il faut que je m'active. Bon, je vous prends en vlog, on est le samedi 8 juillet, vous voyez rien. Mais même comme ça vous voyez rien, bref. Je vous ai pas fait d'update depuis hyper longtemps. En fait, on a pris la route hier, du coup on est parti à 4h du matin et on est arrivé, c'était à peu près 16h parce qu'en fait on s'est arrêté entre temps, on a fait des courses et tout. Et en fait j'ai oublié, on va dire, de vous faire le vlog lecture pour le livre Tempête du Sud du coup que j'ai terminé avant de partir. Donc je pense que je vais peut-être le tourner juste après en donnant du coup mon impression à la fin de lecture du coup parce que je l'ai terminé. Donc voilà, premier livre terminé du coup des vacances. Dans la voiture j'avais pris la tablette juste ici, dans laquelle plutôt il y avait pas mal de livres et je me suis dit c'est pas mal pour tester, de voir si j'arrive à lire en voiture avec la tablette parce qu'avec les livres j'avoue c'est pas performant pour l'instant en tout cas. Donc du coup j'avais pris la tablette et sur 10 heures j'ai pu lire quand même un livre et demi. Donc j'ai lu entièrement le Cobaye, donc c'est un collectif en fait d'auteurs un peu comme les Contes Interdits qui a fait les livres Cobaye dans lesquels on suit différents personnages associés à chaque lettre du mot cobaye. Et le premier que j'ai voulu lire du coup c'est le tome Cédric, donc vous pouvez les lire dans n'importe quel sens, ça pose pas de soucis. Et du coup dans la voiture j'ai lu Cédric, donc je me suis fait mon avis également sur cette petite, ce petit livre là en tout cas. Pareil, je pense que juste après ce rush de vlog là je vous ferai une petite vidéo où je vous explique un petit peu ce que j'ai pensé du coup du livre avec mon avis sur différentes scènes etc. Mais pareil en fait ça sera vraiment une vidéo plus bilan de ce livre là plus qu'un vlog lecture du coup parce que je l'ai entièrement terminé. Et donc du coup comme je vous disais on est arrivé pour faire les courses, on a fait les courses donc j'avais terminé mon livre avant de faire les courses et puis on avait 1 heure de trajet pour arriver jusqu'à chez mes grands-parents, heure durant laquelle j'ai commencé le bonhomme 7 heures d'Ivan Godbout du collectif des Contes Interdits en fait qui est un livre qui sort en France au mois d'octobre. J'apprécie énormément lire mes Contes Interdits en duo en fait et vous proposer des vidéos en duo et j'ai lu du coup si vous avez suivi un petit peu La Bête de Gévaudan au mois de juin, à savoir que La Bête de Gévaudan est malheureusement sortie tout seul, il n'y a pas d'autres Contes Interdits qui est sorti en même temps. Au Canada ils ont eu la chance d'avoir le bonhomme 7 heures qui est sorti en même temps mais nous il est prévu pour octobre et du coup ça me faisait chier quand même un petit peu. Du coup je me suis dit bah c'est pas grave, je vais le lire en version e-book et pareil je l'ai lu du coup. Je ferai une vidéo directement sur La Bête de Gévaudan en même temps que le bonhomme 7 heures mais ce que je peux vous dire c'est que c'était le premier livre de Ivan Godbout que je lisais du coup et le premier Conte Interdit également et j'ai trouvé qu'il était très soft. J'ai pas l'habitude de ça avec les Contes Interdits en général, c'est des trucs qui sont très trash, très violents, très hardcore et pour le coup celui-là était beaucoup plus doux que ce à quoi je m'attendais. On est vraiment plus en fait sur en fait le bonhomme 7 heures c'est
un croque-mitaine en fait, et donc du coup on est vraiment plus sur l'imaginaire du rêve et tout, donc c'était assez différent de ce à quoi j'avais l'habitude, et c'est pas que j'ai pas apprécié ma lecture, mais c'est juste que c'est pas une lecture qui était hyper marquante, alors qu'en général les contes interdits me marquent quand même pas mal. Donc au niveau du bonhomme 7 heures, globalement c'est ça. Comme je vous ai dit, je vous ferai une vidéo directement quand je rentrerai sur les deux livres là comme ça, pour pouvoir vous donner un petit peu un avis comme je fais d'habitude les autres vidéos des contes interdits. Donc ça c'était le bilan des livres terminés. Actuellement du coup, comme j'ai terminé le bonhomme 7 heures cet après-midi il me semble, j'ai entamé un nouveau livre qui est du coup Cobaye 2, donc enfin le deuxième, avec le O, donc Olivier. Là je vais du coup juste après commencer du coup le vlog lecture que je vais filmer juste après ce rush là pour pouvoir inclure dans une vidéo complète sur la lecture de ce livre là. Mais globalement je suis quand même assez surprise parce que je suis pas partisante des tablettes pour lire, je vous l'ai toujours dit. Moi je suis livre papier, hein. C'est pour ça que je me trimballe avec, là il y a une pile de livres énorme, parce que je suis pas du tout fan de la lecture à la tablette, et bah écoutez, je suis assez surprise parce que je change bien d'avis. Je ne sais expliquer, mais j'ai dévoré les livres sur la tablette, j'en ai quand même lu 3 en 2 jours, donc enfin 3. On va dire 2 parce que du coup Tempête du Sud je l'avais entamé il y a pas mal de temps, j'ai mis 3 jours à le lire je crois. Mais ouais, en gros je suis hyper contente. Alors Tempête du Sud je vous ai pas fait de retour, mais je pense comme je vous ai dit que je vais faire directement une sorte de mini vidéo vlog lecture là, parce que je trouve ça intéressant de donner un avis sur les livres, une vidéo complète sur un avis, même si c'est des vidéos qui durent pas très longtemps en général. Je pense que ça peut être cool. Donc là je vais du coup faire mes vidéos, mes rushs, et du coup je vous retrouverai un autre jour pour vous présenter des trucs. Je sais que j'ai filmé des trucs avec mon téléphone, j'inclurai dans le vlog, mais là pour l'instant j'ai pas du tout en tête ce que je vais faire. Quoi qu'il en soit, du coup je vous retrouve un autre jour. Bon, je suis à la salle de bain, donc vous avez l'aération qui fait un peu de bruit. Je voulais vous faire un retour parce que du coup j'ai testé le petit stick pour les yeux, comme ça je vous avais présenté en vidéo il y a pas longtemps. Comme ça là vous verrez bien, il a crise complètement, et au toucher il est hyper collant en fait, donc c'est pas ouf. Et encore j'ai pas les paupières grasses, donc les gens qui ont les paupières grasses ça doit être terrible. Et en fait la couleur, je sais pas si vous voyez, elle est beaucoup plus transparente que ce à quoi je m'attendais, on a très peu de reflets. Donc au final c'est un peu un flop ce petit crayon-ci du coup. Les gars, je viens de terminer encore un livre. Du coup c'est Cobaye Olivier. Je vous ai fait un vlog lecture que vous aurez peut-être probablement vu, je ne sais pas. C'est vraiment des livres très particuliers la série Cobaye. Je sais pas, j'arrive pas à me faire une opinion dessus. C'est assez particulier. Je sais pas si j'aime bien, si j'aime pas. Je sais pas si j'apprécie mes lectures ou pas. Je sais que je les lis en tout cas. Que je suis intriguée de connaître la suite parce que du coup je poursuis ma lecture. Mais à chaque fois je sais pas quoi en penser. Et du coup là je vais entamer, je pense, Demain j'arrête. Je vais aller à la douche après ma soeur. Et je vais entamer Demain j'arrête de Gilles Le Gardinier. Un petit slice of life bien tranquille parce que j'ai besoin de souffler un petit peu. Bon, on est le 15 je crois, non? Je vais pas regarder avant de filmer. Oui. Je voulais juste vous prendre pour vous montrer le make-up que j'ai fait aujourd'hui. Vous voyez pas grand chose, mais en gros j'ai utilisé un stick pour les yeux que j'avais acheté chez Rocher l'année dernière, et j'ai mis par dessus un fard de la palette de Eyo Coralie. L'highlighter est magnifique, c'est un color pop. Le blush c'est un de chez Avril je crois en crème, avec par dessus un de chez Essence, le Dumbo. Et après voilà, je sais plus ce que j'ai utilisé, mais bref en tout cas c'était juste pour vous montrer le fard stick, contrairement au fard à paupières que je vous ai montré en début de vlog de chez Lovely, qui avait crise un peu dégueulasse et tout. Là j'ai pas re-regardé, mais de ce que je vois en tout cas dans le retour caméra, ça a pas l'air d'avoir spécialement trop crise quoi. Je voulais vous faire un petit point lecture, je suis un peu loin du jour donc j'espère que ça ira quand même. Je suis en train de lire du coup Demain j'arrête de Gilles Le Gardinier, et je suis en train de la noter aussi, je sais pas si vous allez bien voir, mais j'ai commencé à la noter hier. J'ai pas fait de vlog lecture pour celui-ci parce que tout simplement c'est un slice of life et j'avais pas grand chose de spécial à dire. Je suis à la page 166 sur 400 je crois. C'est un truc qui se lit très très vite, donc je me fais pas de soucis. On est samedi aujourd'hui, je pense que je l'aurai terminé largement avant la semaine prochaine, dimanche prochain en tout cas. Parce que la semaine prochaine ça fait quand même dans 2 jours, donc c'est un peu chaud. Mais non, mais la semaine prochaine j'aurai terminé c'est sûr. Et je le trouve plutôt bien, j'ai hâte de voir comment ça avance. Et en fait moi c'est une version... Attendez, je vais vous poser. Voilà, donc je disais moi c'est une version collector, j'ai enlevé le petit papier qu'il y avait devant là, l'ouverture, parce qu'en fait c'est chiant sinon. Je crois qu'il y a un chapitre en plus, il me semble, comme c'est un collector. Mais en tout cas je l'ai genre vraiment bien annoté. Je sais pas si vous voyez là toutes les annotations qu'il y a. J'ai pas annoté spécialement que des citations, j'ai aussi annoté des passages que j'aimais bien, que je trouvais cool. Et j'ai pris vert parce que j'ai plus de rose en fait en annotation, j'ai que celui-là là.
pas perdre ma page, mais je trouve pas très joli. Voilà, et après en livre, je vous ai fait de toute façon des vlogs lecture qui arriveront au fur et à mesure sur tous les autres livres que j'ai lus. J'ai demandé sur Instagram, parce qu'en fait je suis à 100, non pas à 100, je suis à 66 livres lus sur les 50 que je m'étais fixé cette année. Et du coup j'ai voulu lancer un petit sondage pour voir combien les gens pensaient que j'en lirais cette année. Et ce qui ressort le plus c'est 120, ce qui serait vraiment bien je pense, lire 120 livres ça serait cool. Ça serait juste doubler en fait ce que j'ai lu actuellement. C'est faisable. Donc de toute façon vous verrez l'update avec moi au fur et à mesure de l'année, mais d'ici décembre du coup si j'arrive à 120 ça serait vraiment cool. Bon, ça fait très longtemps que je vous ai pas pris, je sais même pas quel jour on est. Attendez, je vais aller voir parce que sinon ça sera pas pratique pour moi pour le montage. Mardi 25, pas 28, mardi 25 juillet. Donc on est arrivé au Portugal il y a quelques jours. Je crois que je vous ai mis des rushs de la voiture, mais depuis je vous en ai pas mis. Tout simplement parce qu'on s'est installé, on n'a pas fait grand chose à part aller un petit peu au soleil, mais là je pense que j'ai pas pris du visage. J'ai exposé en fait surtout mes jambes et j'ai les cuisses un peu rouges. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Alors j'ai terminé, j'ai terminé le livre Demain j'arrête de Gilles Le Gardinier. Je sais pas si je vous avais fait de retour dessus. Quoi qu'il en soit, j'ai pas fait de vlog lecture sur Demain j'arrête parce qu'en fait c'est un slice of life et je trouve qu'il n'y a pas grand chose de spécifique à dire au slice of life en général. C'est pour ça que actuellement je suis en train de lire On aimait dans les orties de Aurélie Valogne. J'ai pas fait de vlog lecture non plus parce qu'en fait je trouve que c'est des lectures qui sont feel good, mais de là à en faire un vlog lecture je vois pas, ou alors faire plusieurs vlogs lecture en une seule vidéo, mais franchement c'est des livres papier dont je reviendrai dans mon bilan lecture. Sinon oui, j'avais commencé un truc au crochet que j'ai pas terminé encore tout de suite, attention vous allez avoir le contre-jour. C'est tout simplement le sac là, je l'ai mis en pause parce qu'en fait on est allé au Portugal, enfin on est au Portugal actuellement, ils ont plein de laine hyper intéressante et tout, donc j'ai entamé un nouveau projet que je vous montrerai après que j'ai terminé. Si je peux vous montrer, ouais mon sac il en est là. Je l'ai pas terminé, je l'ai pas avancé ni rien depuis. Donc je reprendrai ça parce que j'ai terminé mon projet, puis il me reste ça de laine coton avant de changer de pelote. J'ai une autre pelote donc ça ira. Et du coup j'ai été donc dans un bazar et j'ai trouvé pas mal de trucs pour le crochet. Notamment du coup je voulais tester de faire une peluche, donc j'ai pris du comme ça, là j'en avais deux et ça c'est celle qui me, enfin c'est la seule qui est pas entamée. L'autre est bien entamée, je vais vous montrer. Attends, je vais enlever mes chaussures parce que sur le carrelage j'ai parqué, ça fait du bruit. Et du coup l'autre est vraiment bien entamée et je vais l'utiliser pour pouvoir réagripper un peu la tête parce que pour moi elle est un peu sensible je trouve. Et hier du coup on a été dans une mercerie et donc du coup on a pris des petits marqueur de mailles, si je les fais pas tomber, vous les voyez même pas. Parce que j'ai du mal moi si je marque pas mes mailles, comme tout le monde je pense. Là, je vous fais voyager. On a pris aussi des petites aiguilles comme ça, c'est pour enfiler la laine. Pour pouvoir coudre ensemble. J'avais acheté moi au bazar ce crochet là en 5 qui était nul à chier, donc du coup on en a pris un en inox qui est beaucoup mieux. Et je crois que c'est tout. Ah non, j'ai terminé ma crème pour les mains de chez Nocibe. C'est en Project Pan, si vous avez suivi Project Pan vous la connaissez. Et du coup j'en ai racheté une autre. Attendez, je vous fais vraiment beaucoup voyager. Une Frudia. Je savais même pas qu'ils avaient la marque Frudia au Portugal. Elles sont hyper bon et elles laissent pas de fini collant, donc je pense que ça va être le genre de crème que je vais racheter tout le temps parce que je sais qu'elles sont vendues sur YesStyle pour pas très cher. Et au magasin il y avait Pitaya mais il était plus. Voilà, j'étais un peu deg. Donc je vais vous montrer juste le truc que j'ai fait au crochet. Je le vois en plus. Le pire c'est que je suis passée à côté. C'est un capybara. Il est génial, franchement. Alors, il est juste pas assez bourré. Vous voyez que le corps est un peu flasque. Le truc, c'est que comme la tête, elle est... Bon, je l'ai bien cousue, mais il faudrait coudre un petit peu encore. J'ai vu qu'il y avait un petit trou, donc on va bourrer par le petit trou. Mais alors sinon, franchement, pour un début, genre ça fait 2 semaines que je fais du crochet, je suis hyper contente. Alors, les oreilles sont pas de la même hauteur. J'ai galéré. Les jambes et les bras ne sont pas de la même taille non plus. J'ai galéré. Pour du début ça va. Il faut lui faire les yeux aussi. Parce que là il a pas de yeux encore.
On va déjà s'occuper de le rembourrer plus parce que sinon il va pas... Voilà, il tiendra mieux s'il est plus rembourré. Puis après du coup je referai un petit tour avec la laine tout autour de la tête pour pouvoir bien la fixer, qu'elle tienne bien. Parce que étant donné que du coup la tête est mieux rembourrée que le corps, la tête est très lourde. Et du coup il y a la tête qui penche un peu et il tient pas tout droit. Mais bref, on va s'occuper de ça. Mais franchement pour genre 2 semaines de crochet, je suis hyper contente. Et comme j'ai du coup pris 2 pelotes parce que je pensais qu'une ça serait pas assez, je vais en faire une deuxième je pense ou autre chose, je sais pas encore. Mais c'est vrai qu'en marron je sais pas trop, je sais pas si vous avez montré ma première peluche crochet, je crois que je vous l'ai pas montré, c'est celui-ci. Alors il est pas beau, enfin il est pas beau, il me fait de la peine. Mais il est comme ça du coup. Et en fait ça m'avait saoulée parce que je comprenais pas pourquoi j'avais fait... Enfin je comprenais pas ce qui s'était passé. Et du coup j'ai compris mon erreur qui était qu'en fait j'ai pris que la maille de derrière. Et il y avait un rang où il fallait prendre que la maille de derrière. Sauf que moi je suis restée que sur la maille de derrière. Donc du coup il a élargi au max. Et en comprenant cette erreur j'ai décidé de le refaire. Et on a eu du coup Lulu. Qui cette fois-ci est beau. Alors les yeux... on avait que des boutons, donc on a mis des boutons, mais franchement en termes de maille et tout, Lulu est beaucoup mieux. C'est le même patron pour les deux, sauf que lui en fait, comme je vous dis, j'ai pris la maille de derrière là, vous voyez, alors que lui, c'est des mailles complètes qui ont été prises. Donc voilà, pour l'instant j'en suis à 3 sur mes peluches que j'ai faites, et il y en a 2 qui sont bien sur les 3. Ça va, c'est un bon ratio je trouve. Bon, pour vous montrer un peu, parce que je vous ai pas trop montré, bon ça c'est la vue qu'on a de dehors. Le jardin en bas c'est au Airbnb. Bon, là il est hyper bien décoré, je vais pas tout vous montrer, mais là il y a beaucoup de décoration. Bon là on l'a laissé ouvert parce que ça sent un peu le renfermer. Hyper joli. Là c'est beau. Là aussi, bon là il y a la salle de bain, il y a ma soeur, donc je vais pas vous montrer. C'est trop joli. Et je vais vous montrer le jardin de la vue de la chambre de mes grands-parents. Là vous avez l'escalier. Attendez, je vais couper parce qu'on ne sait jamais. Voilà, et là vous avez le jardin. Alors comment il se tire ce rideau? Il se tire de là. Il est absolument magnifique. Et là-bas vous avez le jacuzzi. Je filmerai peut-être tout à l'heure. Mais vraiment ce Airbnb est magnifique. Et là en fait il a fait une petite cabane pour pouvoir... Enfin ça y était déjà, mais il a aménagé pour pouvoir aller se poser pour bronzer. Puis vous pouvez bronzer là aussi. Là aussi c'est cute. Là vous avez la fenêtre avec devant. Du coup, trop mignon. Et puis vous avez, si ça revient, ouais, petite bibliothèque. Là il y a un livre français, Bernard Clavel. Voilà, après les restes, si, il y a ceux-là, ils sont trop jolis, je trouve, c'est des livres d'art, sur l'art. Attendez, je vais vous montrer quelques pages. Très joli, j'aime beaucoup. Je peux pas tout vous montrer, mais en gros c'est des livres sur Mario Comensoli. Je ne connais pas. Vous en avez plein des livres comme ça d'art là. Là aussi. Super cool. Bon, globalement, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire, donc je vais vous laisser pour que je termine mon crochet jaune. Et en livre, je vous ai pas dit, j'ai commencé Anita des cobayes. Du coup j'ai terminé Benoît. Je me rappelle pas si je vous en ai parlé dans les rushs, honnêtement je me rappelle pas du tout. Mais Anita pour l'instant j'aime bien. Ça traite de TCA et de réaction du traitement du coup cobaye avec des TCA. Et j'ai vu aussi, ça a rien à voir un peu quand même. Du coup bon, les contes interdits vont être adaptés en série, ça c'est cool. On l'a envoyé plusieurs fois et je suis très contente. Mais le problème c'est que ça va être à mon avis une série québécoise. C'est pour sûr, c'est ça. Et j'espère juste qu'elle sera redoublée en français parce que du coup, moi, les séries québécoises, j'ai eu trop du mal en fait. Les termes à l'écrit, c'est déjà très compliqué, mais à l'oral, je trouve que c'est encore pire. Et Ivan Godbout, qui est du coup un auteur du collectif des contes interdits, qui a écrit Le Petit Poucet, qui a écrit Boucle d'Or, qui a écrit Le Bonhomme 7 heures, qui a écrit Hansel et Gretel, mais qui a également écrit donc du coup dans Cobaye, c'est lui qui a écrit Olivier. Il a également du coup écrit une série qui s'appelle Les Yeux Jaunes. Je crois qu'il y a que lui sur la série Les Yeux Jaunes. Alors peut-être je me trompe. A posté un message hier qu'on m'a envoyé aussi où il dit qu'il arrête d'être auteur parce qu'en fait il y a eu le procès Hansel et Gretel et qu'il a pas réussi à remonter la pente depuis, malgré le fait qu'il ait des auditeurs derrière. En fait il en a marre d'avoir son nom associé à ce procès là. Genre vraiment je trouve que c'est du gâchis, mais en même temps je peux comprendre le fait que quand ton nom est associé toujours au même truc ça doit être chiant. Mais du coup je suis un peu dégoûtée. Voilà, c'était tout. Et, je l'ai su hier et du coup j'avais besoin d'extérioriser. Donc vous me permettez d'extérioriser. Voilà, bon écoutez je vous reprendrai si un jour j'ai un truc à vous dire. Et sinon ben
Je vous reprendrai pas tout simplement. Je sais pas si vous entendez le vent siffler, mais c'est assez terrible le vent qu'il fait aujourd'hui. Donc, je ne sais pas quel jour on est puisque je n'ai pas mon téléphone. Je le cherche, je ne le trouve pas. Écoutez, on est le 30, je crois, le 30 juillet. C'est censé être la dernière fois que je vous prends du coup. Je sais pas si c'est un 30 ou un 31 ce mois-ci. Il me semble que c'est un 30. Je suis toute dégoulinante et toute en maillot parce que je viens de sortir de bronzer. Je crois que je bronze un peu. J'espère en tout cas. C'est un 31 jours. Donc sûrement que je terminerai le vlog ici. Je vais juste vous montrer, on est passé du coup en boutique pour acheter quelques petits trucs et je voulais vous montrer ce que j'ai pris. Rien de bien folichon. Hier, du coup, je vous ai pas montré. J'ai terminé... Enfin, j'ai commencé et terminé en fait un petit chat en crochet comme ça. Alors la moustache va un peu dans l'œil. En fait, la moustache, je voulais pas la mettre à cet endroit-là, je voulais la mettre juste en dessous. Mais c'est très compliqué quand on débute de savoir comment le faire. Et j'ai eu des galères de fou avec les yeux, parce qu'en fait, c'est des yeux qui se cousent. En fait, je les ai mis après, j'aurais dû les mettre avant. Donc j'ai galéré de fou. J'ose pas trop le toucher, mais du coup, je vous montre quand même. Il est pas mal réussi, il est vraiment bien, je trouve. Et du coup, j'ai fait aussi, hier, j'en ai profité pour faire, j'espère que vous voyez bien, les yeux de mon capybara, qui du coup est entièrement terminé. Alors il y a quelques petits trucs à peaufiner et en fait la couleur était un peu foncée. Donc je vais vous montrer, j'ai racheté pour en refaire un autre. Donc j'ai pris évidemment de la laine, c'était 2,50 unités. Je me rappelle pas tous les prix. Je vous donne ceux que je me rappelle mais je me rappellerai pas tous. Donc j'ai pris cette couleur-ci pour pouvoir faire le capybara. Du coup, ce sera beaucoup plus clair, ça sera mieux, on verra mieux les yeux. Voilà, donc je referai un capybara un peu plus tard. Et je veux trop faire une poule. Ok, j'ai vu un tutoriel, il dure 1h30, mais c'est pas grave, on va faire une poule. J'ai pris du blanc pour le corps. Voilà, de la cocotte, comme ça. J'ai pris du rouge pour la crête, évidemment. Et j'ai pris du jaune pour les pattes. Faut savoir que j'avais déjà du jaune, mais je suis en train de faire mon sac avec et c'est du 3 en taille. Ça, c'est du 5. Ensuite, j'ai pris 2 paires de chaussettes à 1 €. Il y a celle-ci, qui est trop mignonne, je trouve. Et vous avez celle-ci, qui est mini aussi. J'ai pris des petits sachets comme ça pour organiser les yeux. Qu'on a acheté des yeux du coup pour les peluches, mais ils sont pas organisés, il y a différentes tailles, donc je voudrais les organiser par taille. Et j'ai pris un petit carnet. Voilà. Pour pouvoir écrire à l'intérieur les trucs à suivre, les étapes à suivre pour faire du crochet. Donc je vais vous laisser là pour ce vlog-ci. J'espère qu'il aura été intéressant, même si je suis pas hyper sûre parce que je sais pas si j'ai beaucoup filmé, je me rappelle pas. Je sais que je vous avais dit on doit aller faire comme l'année dernière une sorte de mini croisière en bateau, mais ça sera du coup au mois d'août. Donc vous l'aurez dans le vlog d'août. J'espère quand même que ce petit vlog vous aura plu évidemment. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, c'est gratuit et je publie du contenu hyper régulièrement. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.